Bon matin, je suis la coordonnateur de la sécurité civile, M. Fortin. Je me présente, Nicolas Aymon, ainsi que Dominique Hamel. On vous présente aujourd'hui l'exercice qu'on veut mettre en place afin de simuler un aléa qui pourrait y avoir sur le territoire de Bois-Châtel. Donc, on vous remercie de votre présence et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Donc, l'exercice, on l'appelle Cumulus. Pourquoi on fait cet exercice-là? À partir de 2022, la municipalité de Bois-Châtel fera face à de nouveaux risques. Il va y avoir une augmentation de 750 du transport de GNL sur notre territoire, causé par le nombre de véhicules qui se promènent sur le boulevard Sainte-Anne. Présentement, il y a environ 2 transports de GNL par jour. Ça va augmenter jusqu'à 17 par jour. Il y a de nombreux produits dangereux qui se promènent sur la route 138, étant donné que c'est le lien qui relie la rive nord jusqu'à la côte nord. On veut faire prendre conscience de l'impact, de l'importance qu'un événement comme ça aurait lieu s'il y avait lieu sur notre territoire. Le nom de notre exercice, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ça va être Cumulus, en lien avec le gaz GNL. Pourquoi on utilise un nom? C'est afin d'éviter qu'il y ait un conflit, que l'événement reste fictif au cas où il y aurait des gens qui se laissent emporter par l'événement. Donc, même lors de la simulation, ça peut arriver. C'est couramment utilisé lors des pratiques au niveau de la police ainsi que de l'armée. Donc, ensuite, avant d'embarquer dans le sujet, je vais vous remémorer l'aléa. Qu'est-ce qu'un aléa? En fait, c'est un événement qui peut engendrer de dommages socio-économiques, qui peut briser des biens, qui peut avoir un impact sur l'environnement et même sur la vie des gens. Donc, cet événement-là sera quantifié sur son niveau d'intensité, sur la probabilité à laquelle ça arrive sur notre territoire, sur sa localisation, le moment à laquelle elle peut arriver, la durée de l'effet de cet événement-là, ainsi que sa prévisibilité. Ces caractéristiques-là, ils sont constamment en lien, utilisés en lien avec l'aléa pour déterminer son potentiel de danger sur notre territoire. Ce qu'on va faire, on va faire un exercice de table qui aura lieu le 8 décembre à compter de 9h30. L'exercice se déroulera à l'Hôtel de Ville, dans la salle du Conseil de Ville de Bois-Châtel. L'exercice aura une durée de 2h30. Pourquoi on fait ça? Dans quel but? En fait, on veut mettre à l'essai le plan de mesure d'urgence concernant l'aléa des versements de GNL. Il a pour but d'échanger sur une situation simulée. Il porte sur l'examen de problèmes et la recherche des solutions. Donc, en équipe, on pourra travailler à trouver les solutions qu'on va trouver lors de la simulation. L'objectif, on veut augmenter la compréhension du rôle de chacun des responsables dans leur mission. Leur mission dans chacun de leurs rôles auront à valider selon leur checklist, reconnaître leur territoire, connaître les enjeux, mettre à jour aussi leur liste de contacts. On veut qu'ils établissent des liens également avec Énergir, établir et mettre en place des voies de contournement avec la Sûreté du Québec, exercer la gestion du confinement et de l'évacuation au niveau de la ville de Bois-Châtel. On a ciblé quelques lieux très importants, lesquels qui pourraient avoir un impact majeur. Les participants. On veut utiliser les participants de la direction du service incendie, qui vont probablement être les premiers rappelés sur les lieux. Ils vont établir probablement également un COUS. Le directeur, par la suite, va probablement se diriger au CCMU afin de rejoindre tous les autres intervenants au niveau du CCMU. La direction des travaux publics, la direction des loisirs, la direction du service financier, direction de communication, service de gestion de l'eau,
et un conseiller municipal. À chacun d'eux, il y aura un rôle de déterminé. Participants externes, Sûreté du Québec, Service préhospitalier d'urgence, les responsables de Bois-Châtel, le MTQ, Énergir, le SPU, Environnement Québec, ainsi que les responsables de services de transport en commun. Chaque participant, Monsieur le coordonnateur, aura accès à un cahier de participants. Ce cahier sera remis par le coordonnateur municipal, c'est-à-dire vous. Dans ce cahier, il y aura le but de l'exercice, le plan de la session, avec l'horaire qui est inscrit de 9h15 jusqu'à midi, les contextes à lesquels on va faire face, ainsi que les paramètres initiaux. Pour la gestion et la coordination de l'exercice, M. Fernand Larrivé, le concepteur de l'exercice, sera présent. L'équipe de réalisation, Dominique Hamel, capitaine, service incendie, s'occupera de la gestion du temps. Il sera un contrôleur. Alex Lajoie, capitaine également service incendie, sera un contrôleur afin de gérer les intrants. Tania Beaulieu, adjointe au secrétariat, sera responsable de la prise de notes des discussions afin de garder une trace sur tous les intrants, toutes les discussions qu'il y aura. Pendant cet exercice, il y aura un cahier de contrôle. Dans ce cahier de contrôle, plusieurs éléments seront inscrits. D'ailleurs, le plan de la session, les heures de chacun des intrants, la gestion des intrants, identification des responsables, images liées à la simulation, notes liées à l'implication. Sous forme de tableau, chacun des participants aura à remplir son tableau afin d'avoir un bon suivi de l'état de la situation et ainsi gérer les intrants qui arrivent au fur et à mesure. Une semaine avant l'exercice, nous allons effectuer une pratique de la mise en place, de la mise en alerte au préalable. L'objectif, c'est de pratiquer le schéma de mise en alerte prévu au plan. Le message qui est déjà préétabli avec la liste de rappel des intervenants. Ce qu'on veut valider également, c'est le temps de réponse et de mobilisation des intervenants vers le CCMU. Le CCMU, on se rappelle, c'est le Centre de coordination des mesures d'urgence. Donc, chacun des intervenants majeurs aura déterminé approximativement à ce moment-là le temps qu'il a alloué pour se déplacer vers le CCMU. Afin que cette expérience soit gratifiante, ce qu'on veut, c'est de faire une discussion à la fin de l'exercice, de faire un retour sur l'expérience. Retour sur les discussions engendrées avec les différents acteurs. Autant les intervenants internes que les intervenants externes. Cela nous permettra de prendre conscience des enjeux de chacun d'eux lors de leur mission. On veut également qu'il y ait une bonne collaboration, donc lors de cet exercice-là, cela nous permettra de justement créer certains liens, même si c'est seulement un exercice de table. Chacun d'eux devra établir les stratégies qu'ils ont utilisées. Ils devront les mettre en place et devront faire tout ce qui est en leur possible pour améliorer le temps d'exécution. On fera également un retour sur leur temps de mobilisation afin de s'assurer qu'on est capable de mettre le CCMU le plus rapidement possible en place. Observation a trait aux messages et moyens utilisés. Donc, la communication envers chacun des intervenants, étant donné qu'on fait partie d'une ville et ainsi que de la régie intermunicipale, on va devoir faire affaire avec plusieurs corps de métiers différents, dont le MTQ, dont la Sûreté du Québec, dont Énergir. Donc, on doit parler un langage qui est compréhensif pour tout le monde, qui est similaire également. À l'aide de notre greffière, de notre adjointe administrative, on va noter également chacune des recommandations pour ensuite faire un rapport qui pourra nous permettre d'améliorer au moment venu l'intervention qui va avoir été simulée et qui pourra probablement arriver un jour, étant donné que c'est un aléa important sur notre territoire. On veut faire parvenir également à tout le monde le bénéfice
Un bénéfice qui permet à chacun de nous de prendre conscience du niveau de préparation de chacun des intervenants, ainsi de connaître les enjeux et de connaître le terrain de jeu de chaque personne pour ne pas empiéter l'un sur l'autre lors d'un événement majeur. Au nom de Dominique et moi, on vous remercie, Monsieur le coordonnateur. N'hésitez pas à me faire parvenir vos questions si vous en avez. Ça me fera plaisir de vous répondre. Merci beaucoup.